Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Blunt Tech. Aujourd'hui, nous allons parler des bloqueurs de pub qu'on pouvons installer sur le navigateur internet. Et justement, la question est pourquoi on utilise justement un bloqueur de pub. Et c'est pour ça que j'ai fait une petite slide pour vite vous montrer les points les plus importants. Donc déjà, en premier lieu, c'est justement protéger au niveau de la vie privée. On n'a pas envie qu'on ait du tracking qui nous suit lorsqu'on va sur un site, puis sur un autre, puis sur un autre. Et après qu'on sache exactement ce qui nous intéresse pour éventuellement nous mettre des pubs orientées par rapport à ce qu'on a fait sur notre navigation. Vous avez aussi la partie sécurité. Donc cette partie sécurité, elle est importante, c'est pour éviter l'ouverture de pop-up intempestives. L'ouverture intempestive, c'est celle qu'on peut avoir, comment dire, quand vous avez un pop-up qui vous met attention, votre ordinateur est attaqué, attention, il y a un virus, ou appelez tel numéro où vous avez une rançon. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un simple message d'information, mais ça vous fait stresser et vous allez faire exactement ce qui est marqué sur le truc et vous allez vous faire piéger, justement. Donc déjà, le bloqueur de pub va pouvoir limiter grandement cette problématique qu'on peut avoir en message intempestif sur le navigateur. Ensuite, ça va augmenter aussi les performances. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de données qui va se charger sur votre navigateur Internet et ainsi prendre moins de ressources sur votre ordinateur. Et bien sûr, en finalité, c'est comme une augmentation, une meilleure expérience quand vous surfez sur Internet. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 763 millions d'utilisateurs qui utilisent un bloqueur, c'est environ bien sûr. Ça fait quand même 47, pas loin de 43% au niveau des internautes utilisent quand même un bloqueur de publicité. Donc ça vous fera des économies d'énergie, moins de données qui se chargent aussi sur votre PC et bien sûr une petite protection complémentaire par rapport à des messages qu'on pourrait avoir insidieusement sur votre navigateur Internet. Donc pour la suite, on a justement les meilleurs bloqueurs sur Chrome. Donc beaucoup d'entre vous utilisent aussi le navigateur Chrome. Moi-même aussi je l'utilise. Dès qu'on a un coup de Google, c'est quand même plus pratique d'avoir tous les outils de Google sous la main. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Chrome a récemment, en 2025, mis en place le manifeste V3, ce qui va limiter quand même grandement les bloqueurs de pub et arranger bien sûr les affaires de Google pour récupérer plus de données personnelles à l'encontre de vous. Donc dans les meilleurs bloqueurs de pub, vous avez AdGuard qui est numéro 1 sur le navigateur Chrome. Ensuite, vous avez Ghostery. Donc Ghostery, c'est celui-là que j'utilise moi au quotidien. Il est très facile aussi à installer. Je vais vous faire justement une démonstration sur les 3 navigateurs que les gens utilisent principalement, c'est-à-dire Chrome, Firefox et Microsoft Edge. Et bien sûr, vous avez uBlock Origin aussi, qui fait partie du lot en termes de bloqueurs de pub. Si vous voulez bloquer plus efficacement YouTube, il faudra bien sûr plus utiliser Firefox, bien sûr, qui lui n'utilise pas forcément le manifeste V3, mais plutôt le manifeste d'avant, la version V2. On est reparti pour la partie démo. Donc là, on va installer Ghostery, justement, sur Chrome. Donc là, on va taper Ghostery. Ghostery bloqueur, tracker de publicité, on clique dessus. Et là, bien sûr, on est bien sur le site, pas de souci. On fait ajouter à Google, Chrome, ajouter l'extension. Donc là, ça se charge, on attend un petit peu. Et voilà. Donc là, on va
nous demander d'activer Ghostery. Donc on voit bien ces blocages de publicité, anti-pistage et aussi des ouvertures de pop-out. Donc là on l'a bien activé, il vous dit, configuration réussie. Donc maintenant on va l'épingler tout en haut. On va cliquer ici. Et là maintenant il est épinglé tout en haut. Donc vous pourrez voir son activité, qu'est-ce qui pourra bloquer pendant que vous êtes sur un site. Donc là on va tester. Par exemple sur la Fnac. D'accord, ouais, ok. Donc là on est sur la partie spectacle, on voit bien que ça bloque des choses. Il y a 3 trackers qui est dessus. Vous avez la possibilité aussi de interrompre le blocage de publicité sur un site. Donc 1 heure, une journée ou pour tout le temps, ça va dépendre. Des fois il y a des sites, ils ont besoin de charger beaucoup d'éléments sur votre navigateur pour améliorer aussi quelque part l'expérience utilisateur. Donc voilà, vous avez quand même la possibilité de ne pas bloquer sur quelques sites que vous connaissez bien et que vous êtes content. Donc vous ne bloquez pas les pubs si éventuellement il y a des avantages derrière. Maintenant, on va installer sur la partie Microsoft Edge. Donc Ghostery. Alors c'est un peu plus bas. Voilà, il est ici. Get Ghostery for Edge. Là, vous faites obtenir, ajouter une extension. Donc là, pareil, il va se charger. Donc là, on va l'activer aussi, pareil. Et là, on voit bien qu'il fonctionne, qu'il bloque des pubs. On va aller sur ces discounts. Voilà, on voit bien. 9 trackers bloqués. Maintenant, on va faire l'installation sur le navigateur Firefox. Vous verrez, c'est tout aussi simple. Tab Ghostery. Donc là, on est sous Google. Oui, je me suis trompé. Alors, on va revenir en arrière. C'est comme on était sur le navigateur. Il faut redescendre un peu plus bas. Voilà. Firefox Add-on. Donc là, on va cliquer dessus. On va ajouter Ghostery justement à Firefox. Donc ajouter à Firefox. Autoriser, ça c'est si vous faites un mode encore plus privé. On active et voilà, il est déjà en haut, il est déjà activé. Parfait. Donc là on va aller sur le site d'Adidas pour voir ce que ça donne, s'il y a des tracks. Et là on voit bien, on a 3 trackers activés et le blocage est bien actif. Si vous voulez plus d'efficacité, la combinaison parfaite pour limiter justement la côté vie privée et le bloqueur de pub efficacement. Déjà, utiliser Firefox déjà comme navigateur, car lui déjà il respecte déjà un peu plus votre vie privée en termes de navigateur. Et le petit combo qui se rajoute, c'est uBlock Origin. Donc quand vous mettez les deux, et justement vous avez un blocage publicitaire proche des 100% quand même.
et vous avez un taux de réussite qui est très important par la suite. Entre les traceurs, les choses de Google, des choses comme ça, là au moins vous sortez quand même un petit peu du spectre de, de Google. Si vous utilisez Google, par contre, là, il utilisera comme des données personnelles, hein, parce que si vous connectez sur votre compte, il y aura quand même quelque chose qui va s'installer en cookie derrière-plan, mais voilà. Donc là, pour ça, on va faire une installation sur Firefox pour vous montrer comment il s'installe. Vous verrez, c'est tout aussi facile. Moi, je ne l'utilise pas au quotidien. Donc là, on va taper Outblock Origin Firefox. Donc là, c'est bien celui-là. Regardez, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs, hein, 10 millions. C'est énorme. Donc c'est bien celui-ci hein, qu'il faudra installer. Ajouter, autoriser aussi. Comme ça, quand vous ferez une partie vie privée, il sera actif aussi. Donc là, on va supprimer justement l'autre. Donc maintenant, uBlock Origin, vous voyez, il est déjà actif et il fonctionne très rapidement. Alors, on va pas regarder les petits détails comment il fonctionne, mais déjà au moins on l'active. Donc on va regarder un petit peu si c'est efficace aussi. On va faire pareil là-dessus. On va aller regarder sur un autre site. Elle est Adidas, on recommence. Voilà, comme ça on voit les pubs bloquées sur cette page et on voit que ça augmente. Donc voilà, c'est un bloqueur de pub qui a l'air d'être assez efficace. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, likez ou partagez cette vidéo. En tout cas, moi, je vous dis à une prochaine et assez rapidement pour une autre vidéo. Allez, salut!